Sur ta terre, tu règnes, règnes sur les nations, tu règnes, sur les peuples, les nations et les âges, tu règnes jamais. C'est pourquoi lève tes mains vers le Père. Règne en moi, car tu es le seul roi, digne de régner. Règne, règne en moi. Règne sur nous, Seigneur. Règne, règne sur ton peuple. Règne sur cette nation. Règne sur cette nation. Règne, Seigneur. Règne sur toute la terre. Règne et gouverne. Ton règne n'a point de fin. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shekaraba sakaraba. Shekaraba. Je viens pour régner sur votre projet qui ne vient pas de moi. Je viens, je règne sur la maladie. Je règne sur les difficultés. Je règne sur votre projet que je n'ai pas tracé à vos sujets. Je règne sur tout. Je règne sur les mauvais projets. Je règne sur votre cœur. Je règne sur beaucoup de choses dans ce pays. Et je règne sur ce pays. Ton règne n'a point de fin. Et ta miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent. Étends ta miséricorde sur nous ce matin, en nous apportant ta parole, en nous apportant, Seigneur, une révélation de ta part et en illuminant les yeux de nos cœurs, en nous délivrant, Seigneur, en nous conduisant, en nous guérissant, en ouvrant les yeux de nos cœurs. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur, une œuvre inouïe, une œuvre belle et éternelle, et que la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia.
celui qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Il est digne. Amen, amen. Prenons place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Recevez mes salutations. C'est une grâce ce matin de pouvoir être dans la présence du Seigneur. De notre combat spirituel victorieux. C'est le mois de notre combat spirituel victorieux. Alors dis à ton voisin, c'est le mois de mon combat spirituel victorieux. Et j'entre dans toutes mes victoires. Jour après jour, le Saint-Esprit et la parole de Dieu me conduisent dans les victoires divines. Mon frère, c'est ton partage aussi. Au nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. C'est ton partage, les victoires divines. Et vraiment, au cours de ce mois, je crois que le Seigneur veut vraiment nous faire beaucoup, beaucoup de bien. L'excellent apôtre Doudou est à Agadir ce matin. Depuis vendredi, il est parti et il rentrera ce soir. Et donc, nous croyons que le Seigneur nous lui donne aussi d'aller de l'avant dans cette mission et que l'église d'Agadir est pleinement bénie et enrichie par sa visite. Pas seulement l'église, mais toute la ville au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce matin et avant de partager la parole, je rends grâce à Dieu pour tous les adolescents qui est une tranche d'âge qui est vraiment bénie, touchée pour la vie. Un adolescent qui est touché par le Seigneur, il est gagné pour la vie. Et nous voyons vraiment dans la parole de Dieu, comme eux-mêmes ils l'ont dit, à 12 ans, Jésus a su qu'il était là pour faire les affaires de son Père. Et c'est une joie de voir ces enfants, ces adolescents, savoir qu'ils sont là pour les affaires du Père. C'est une grande bénédiction. Parfois, certains l'ont appris, je ne sais pas, ils avaient 40, 50. Il y a beaucoup de temps qui a été perdu. Mais savoir dès son jeune âge que je ne suis pas né pour rien. Il y a un but dans ma vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de poursuivre. Je suis... Il va briller de toutes ses forces. S'il était une abeille, waouh, c'est formidable parce que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste manifeste sa gloire. C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons à démontrer une portion de la gloire de Dieu, une manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est ça le but de notre vie. Nous sommes dans un élément qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est en faisant ce pourquoi nous sommes là que notre vie trouve sa plénitude, sa pleine satisfaction. Et vraiment, merci au Seigneur pour ce groupe béni. Que Dieu continue de vous aider. Les prochaines fois, à la journée des ados, ce sont les ados qui font la louange. Amen. D'accord? Amen. Ça ne sera pas à la télé comme ça. C'est eux qui vont faire les annonces aussi. Amen. Ah oui. Ils vont faire la louange, ils vont faire les annonces, ils vont faire les offrandes. Amen. Ah oui. Donc c'est noté, c'est signé, c'est accrédité. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, journée des adolescents, ce sont les adolescents. Ils ne vont pas prêcher, mais... Oui, ils ne vont pas prêcher. Chaque chose son temps. Mais ils vont apporter ils vont conduire la louange, ils vont faire les annonces, ils vont faire les offrandes. Voilà. Ils vont accueillir les nouveaux aussi. Ce sera leur journée. Alléluia. Et vous allez voir que les ados vont vous challenger. Ah oui, hein, ils vont vous challenger d'une manière particulière. Vous allez voir que, groupe de louanges, si on ne se réveille pas, Dieu va nous mettre de côté et dit que mes enfants là n'ont qu'à venir. Donc chacun n'a qu'à bien se tenir, n'est-ce pas? Donc on bénit le Seigneur pour cela. Nous sommes toujours en train de nous préparer vraiment pour notre rendez-vous des sages et des vertueuses.
Et vraiment, nous voulons vraiment vous inviter à participer d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs choses à faire dans la cuisine, dans l'accueil, dans les invitations. Il y a pas mal de choses, il y a du travail. Et nous voulons vraiment vous inviter à vous approcher de vos diacres de cellules ou des différents responsables pour intégrer des commissions et travailler pour qu'ensemble nous puissions vraiment passer un très bon TD SV. Voilà, un bon tremplin des sages et des vertueuses. Donc les hommes seront ensemble, je crois, à lumière, les femmes seront ici à sagesse. On va manger la même nourriture parce que c'est tous les jours, de lundi au vendredi. Et je crois que Dieu a un rendez-vous spécial vraiment pour chacun de nous. Vraiment, invitons aussi massivement toutes nos connaissances qui connaissent le Seigneur ou passer une occasion. Dis-lui simplement, viens et vois. Viens et écoute. Viens et reçois. Et ça sera ainsi. Et je vous invite aussi à prier vraiment pour ce temps-là, afin que Dieu nous donne sa parole avec puissance et grâce, et que chaque intervenant puisse venir et que ça puisse répondre aux besoins des uns et des autres dans la pleine volonté de Dieu, et qu'après ce TDVS, l'Église puisse aller encore de l'avant, s'enraciner encore davantage et pouvoir faire la volonté de Dieu. Amen. Merci. Je sais compter sur vos prières et je sais que chacun de vous, vous allez vous impliquer là-dedans. Je vais inviter la diaconesse Grâce à venir. Je veux vous... C'est joli, non? Voilà notre uniforme du TDS. TDV. Aïe, 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 pas S, V. Donc les femmes, voilà, nous aimons toujours mettre... Voilà, donc on sera... C'est joli, non? Voilà, donc toutes les sœurs, je crois qu'il y a plusieurs couleurs, non? Voilà. Vous aurez le choix, les tailles aussi sont là. Prenez et qu'ensemble, on soit synchro. C'est bon? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bon, les ados, vraiment, je vous demande pardon parce que vous m'avez donné le t-shirt. Je n'ai pas l'habitude de mettre des t-shirts pour venir prêcher. Alors, par réflexe, j'ai complètement oublié. Je me suis habillée normalement. Et c'est quand je suis arrivée ici que je me suis rendue compte, je n'ai pas mis le t-shirt. C'est pas grave, non? C'est pas grave. Je vais porter ça un autre jour pour vous. Ne vous en faites pas. D'accord? On est ensemble, on est de tout cœur avec vous. Donc, que ça là ne vous dise pas. Et est-ce que maman nous soutient? On vous soutient. On vous soutient plus que vous-même, vous vous soutenez. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons nous entretenir ensemble autour de ce sujet de la réalité du combat spirituel victorieux. Nous avons eu 2 mois dans lesquels nous avons parlé de la direction divine. Et dans cette direction divine, il nous a été vraiment montré comment nous devons craindre le Seigneur, marcher avec lui et suivre ses instructions. Et ne pas être comme un cheval sans intelligence, mais apprendre à suivre les pas du Seigneur. Et ça nous introduit dans ce mois d'août parce que tous les thèmes sont reliés pour qu'à la fin de l'année, tu puisses réellement dire que c'était mon année de la conquête victorieuse. Parce que j'ai réellement conquis des choses. Je suis passé d'une étape à une autre. J'ai vu la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Nous sommes dans ce mois du combat spirituel victorieux. Et nous devons comprendre que le combat spirituel est une réalité. C'est une réalité, mais une réalité tellement ordinaire que si tu ne fais pas attention, tu peux ne pas t'en rendre compte. Genèse chapitre 1, verset 26. Déjà, Genèse 1, 2 nous montre déjà une réalité d'un combat qui est là,
mais dont Dieu ne parle pas des tenants ni des aboutissants. Il dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu ne peut pas créer une terre informe et vide. Dieu ne peut pas créer une chose qui n'a pas de forme et qui n'a rien à l'intérieur. Parce qu'il dit que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Comment peut-il faire quelque chose d'informe et de vide? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est intervenu quelque part. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2, il y a eu le chaos sur la terre et ce chaos-là était dû à l'action de l'ennemi. Mais Dieu le tait. Dieu le tait complètement. Et il répare sa terre avec sa parole. Et il refait sa terre avec sa parole, jour après jour. Il dit que la lumière soit. Après, il sépare les eaux. Il rassemble les eaux. Il fait pousser l'herbe. Il fait le soleil, la lune. Il fait les animaux marins. Il fait les oiseaux. Il fait tout le bétail. Et après, il dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu, il fait l'homme pour que l'homme soit son image, sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme lui ressemble et que l'homme agisse comme lui. Tu vois, tu es né pour ressembler à Dieu et pour agir comme lui. Tu es né pour ressembler à Dieu et pour agir comme lui. Tu es né pour ressembler à Dieu et pour agir comme lui. Tu es né pour ça. Faisons l'homme pour ce but. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Et en te créant, il t'a fait comme lui. En te recréant. Voilà l'homme à l'image de Dieu, est fait pour vivre comme Dieu. Et Dieu vient avec la bénédiction au verset 27. Il les bénit. Il les bénit. Le point de départ de Dieu, c'est toujours la bénédiction. Quand Dieu te donne un mandat, il te donne la bénédiction. C'est pourquoi ne commence pas un mariage sans la bénédiction de Dieu. Oh non, je sais que lui là c'est mon mari. Et tu prends tes affaires, tu pars vivre avec lui. Wow, tu as problème mon ami. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des règles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ne te trompe pas, hein? C'est pas les fêtes, les fleurs, c'est pas ça qui bénit, hein? C'est quand les mains sont posées sur toi. Et que la parole est décrétée, la parole est dite, en ce moment-là précis, la bénédiction, elle vient sur toi. Amen. Et c'est elle qui enrichit sans jamais faire suivre de chagrin. Voilà Dieu qui les bénit. Et Dieu qui leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le mandat de Dieu, il est là, il est clair. Allons au chapitre 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu, le plus grand jardinier, le plus grand paysagiste qui existe, s'est levé, il a dit, je vais faire un jardin. Waouh! Il a fait un jardin. Il a fait pousser tout ce qui est meilleur là. Il a fait des sélections. Ceux qui sont dans l'agronomie savent de quoi il s'agit. On fait des sélections, on sélectionne les meilleures plantes, on prend les meilleures semences. Il fait ça des arbres agréables à voir, des arbres bons à manger, donc des arbres nutritifs. Il assemble ça dans un cocktail
Parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Il le fait avec grâce. Il le fait merveilleusement. Il n'a pas mis Adam dans une poubelle. Il a mis Adam dans un environnement agréable. Il a mis Adam dans un environnement propre. Mon ami, Dieu aime le beau. Dieu aime l'agréable. Et le voilà, il plante ce jardin. Verset 10. Un fleuve. Waouh. Non, mais c'est la magnificence. Un fleuve sortait. Vous avez vu un beau jardin. Regardez, si vous allez dans un parc où il y a une fontaine, la fontaine change tout dans le jardin. Oui ou non? La fontaine apporte quelque chose que un jardin sans fontaine n'a pas. Mais ce n'est pas une fontaine que Dieu a faite. Il a fait un fleuve. Un fleuve qui sort. Imaginez la pureté de ce fleuve-là. La pureté de cette eau. Le fleuve sort. Et il arrose le jardin. Adam n'avait pas chaque jour à prendre l'eau dans l'arrosoir, en train de se promener pour arroser. C'était divinement orchestré. Il y avait un automatisme divin qui était fait là. Pour arroser. Tout ça, c'est dépeint pour te montrer la splendeur de Dieu. Sa grâce et sa beauté. Et il se divise en 4 bras. Donc Adam, tu vas à l'est, mon fleuve te suit. Tu vas à l'ouest, mon fleuve te suit. Tu es au nord, mon fleuve il est là. Tu es au sud, mon fleuve il est là. Quand vous voyez le chiffre 4, il parle de la terre. Et de la terre dans son universalité. Il parle de l'univers. En 4 bras. Le premier pichon, c'est celui, papa nous a déjà fait un enseignement là-dessus. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Un fleuve qui apporte l'or. Tu te coupes comme ça, voilà l'or. Ce n'est pas aller creuser comme on creuse maintenant là, et puis jusqu'à tu mets dedans. Un jour, on était en train de regarder la télé. Il y avait des mineurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent à la mine, qui sont morts dans une mine. Et on regardait, et il y a un frère qui était avec nous. Il dit, mais qu'est-ce que les enfants là, ils sont partis faire là-bas? On dit, quels enfants? Il dit, mais les mineurs, non? On dit, les mineurs étaient là-bas. Il dit, c'est pas les mineurs, les petits. C'est les mineurs, ceux qui travaillent à la mine. Ah, d'accord, voilà, je comprenais rien. L'eau de ce pays est pure. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit à l'homme, viens m'aider à construire. Il a fini, il dit, viens. Et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh! Waouh! Dieu, il a tout fait, mais il donne un seul ordre à Adam. Je ne sais pas combien de variétés d'arbres il y avait dans ce jardin. Mais imaginons qu'il y en avait 1000. Sur 1000 arbres, il y a un seul que tu ne dois pas manger. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il prévoit pour nous, requiert une exigence, une seule exigence, une seule exigence, une seule exigence qui est l'obéissance. Tout. L'obéissance, le péché,
c'est pas la désobéissance, c'est pire que le péché. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, les bonnes choses qu'il a prévu de faire dans ta vie, passent par l'obéissance. Il va te donner un ordre. Il va te donner une instruction. Il va te donner des choses dans sa parole. Ce qu'il n'aime pas là, c'est la désobéissance. Pour continuer le chemin avec Dieu, c'est l'obéissance spirituelle. Un seul. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu, pourquoi il a mis même l'arbre là-bas? Il aurait dû ne pas le mettre insensé. Est-ce que tu as vu tous les arbres que Dieu a fait? Est-ce que tu as vu l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin? Adam, cours manger l'arbre de la vie là. Non. Ça n'intéresse pas Adam. Hey, cours à Jésus. Non, non. J'ai du temps. Hey, écoute Jésus. Je vais d'abord faire ce qui me plaît. L'arbre de la vie est là, au milieu du jardin. Non, il était central. Tu veux aller du nord au sud du jardin, tu vas passer par l'arbre de la vie. Tu vas aller de l'est à l'ouest, tu vas passer par l'arbre de la vie. Parce que Christ est le centre de toutes choses. Adam ne veut pas Christ. Ce matin, est-ce que c'est Christ réellement que tu veux? Tu peux même être un chrétien. Tu peux même être un responsable. Tu peux même être un pasteur. Mais est-ce que c'est Christ que tu veux vraiment dans ta vie? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est Christ qui est vraiment dans ton cœur la personne que tu recherches le plus? On peut être en Christ et chercher la gloire à travers lui. Ce n'est pas lui qu'on cherche, mais on cherche quelque chose d'autre. On peut être en Christ et dire, moi là, je veux vraiment être connu dans le monde. On passe par lui, mais ce n'est pas lui qu'on cherche. Parce que quand c'est lui qu'on cherche, on lui obéit. C'est pourquoi le verset de la semaine passée, Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui me donne les paroles à vous dire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te pose la question. Est-ce que c'est Christ qui est l'essentiel dans ta vie? Est-ce que c'est Christ? Dans ton fond de ton cœur, sois sincère. Qui est-ce que tu cherches? Lui obéir? Lui être agréable? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jésus dit, David dit dans le psaume, il dit, je prends plaisir à faire ta volonté. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que réellement, on n'est pas en train de chercher d'autres choses? On veut passer, parfois on peut prendre la parole de Dieu, la tordre comme ça, pour faire ce qu'on veut là. Voilà Adam qui se trouve devant cette table. Dieu lui donne cet ordre. Le jour où toi Adam, tu mangeras, tu mourras. Il a beaucoup parlé de l'importance d'instruire, l'importance de communiquer. Les hommes doivent communiquer avec leurs femmes. Les femmes, la communication est très, très, très importante. Parce que Ève, on va le voir dans le chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le serpent était le plus rusé. Est-ce que dans tout ce récit-là, on vous a parlé du diable? Vous avez vu sa tête ici? Le combat spirituel, le diable ne se présente pas en disant « Toutou, c'est moi ». Il ne vient pas avec un habit noir, avec des cornes et puis non. Ou une queue. Non. Non, non. Il passe par là, ton meilleur ami là. Il passe par ta femme, ton époux. Il passe par tes enfants, il passe par tes frères et soeurs. Il passe par tes... Jésus, c'est son disciple par qui il est passé. Ah, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. C'est Satan qui était en train de parler. Et voilà. Le serpent arrive
le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La réalité du combat spirituel, c'est qu'il déforme les mots. Tu entends? Faites attention. Quelqu'un peut te dire quelque chose. Et toi, quand tu vas aller reporter là, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe, si vous avez joué à ça quand vous étiez enfant. Tu dis une phrase à quelqu'un, et puis l'autre va dire, et à la fin, on va voir qu'est-ce que la phrase là est devenue. On dit à l'oreille. Parfois, ça n'a plus rien à voir avec la phrase du début. Quelles sont les interprétations que tu fais de la parole de Dieu? Tu lis une parole, mais au lieu de t'arrêter sur la parole, tu as eu déjà une autre interprétation derrière. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment là, on doit vraiment se garder pur jusqu'au mariage? Est-ce que vraiment un homme peut rester comme ça? Est-ce que vraiment c'est Jésus qui est le seul chemin? Est-ce que vraiment là, Dieu va laisser les gens qui font le péché là aller en enfer? Est-ce que réellement suivre Dieu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Tu es sûr que Dieu t'a fait cette promesse là, il peut accomplir ça? Satan vient avec le doute, l'insinuation. Il dit ça à la femme. Ça n'a rien à voir même avec la phrase que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit vous ne mangerez? Il dit vous ne mangerez pas de... Est-ce que Dieu a réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est tellement déformé même qu'on ne sait même pas par où l'attraper. Et regardez la réponse de la femme. C'est normal que le diable déforme la parole. Mais est-ce que nous, les enfants de Dieu, on a la parole telle qu'elle est écrite? C'est ça. Lui qui la déforme, c'est normal. Il est le tordu. Mais regarde la femme et répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit ça. Chapitre 2, verset 17, Dieu a dit, verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la femme dit, quoi? Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Elle a ajouté. Elle a ajouté. Je ne sais pas si Adam lui a transmis ça et lui a dit, ne touche même pas à cet arbre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, elle a ajouté. Et elle dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit de peur. Il a dit, vous allez mourir. C'est certain. C'est certain. C'est certain. La douleur, le chagrin, c'est certain. Et voilà, le serpent maintenant, comme il a trouvé que la femme aussi n'est pas droite là, causerie va commencer. Verset 4, verset 5. Verset 4. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc maintenant, il prend autorité sur la femme. Quand l'ennemi commence à vouloir te faire relativiser la parole de Dieu, s'il voit que tu n'es pas ferme dessus, il va monter sur toi. Et lui maintenant, il va avoir des affirmations fermes. Vous ne mourrez point. Donc, il vient de contredire totalement Dieu. Mais Dieu sait. Donc, il est en train de faire quoi? Déformer l'image de Dieu. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, tu sais, l'ennemi s'en fout que tu aies ou pas un mari.
l'ennemi s'en fout que tu aies ou pas des enfants. L'ennemi s'en fout que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas. Tout ce qu'il veut, c'est de détruire ta connaissance de Dieu. C'est de détruire ta relation avec Dieu. C'est de détruire cette image-là qui est en... C'est ça qui l'intéresse. C'est pourquoi il donne de l'argent à des gens. Il donne la gloire à des gens. Il donne des richesses à des gens. Pourvu que il s'éloigne de Dieu. Toi, tu penses que... Pourquoi Dieu ne veut pas me donner l'argent? Pourquoi... Regardez Job. Regardez Job. Un homme qui craint Dieu. Les 2 mois là qui sont passés, on t'ont enseigné. Et tu as décidé, tu t'es établi. Il y a des choses que tu as mis en place. Et tu t'es renforcé dans ça. Tu commences à marcher dans ça, dans cette obéissance. L'homme là, il craignait Dieu. Dans tout le pays de l'Orient, on dit qu'il n'y avait pas un homme comme lui. Dieu était tellement fier de Job. Dieu disait, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un, en tout cas, il fait ma joie. Et voilà l'ennemi qui monte et qui dit à Dieu, hey, Dieu dit, demande, toi tu m'as rejeté, tu penses que, tu as vu, est-ce que tu as vu Job? C'est ça. Quand l'ennemi voit la grâce de Dieu dans ta vie, voit toi tu appelles Dieu papa, il est fou furieux, fou jaloux. Il veut détruire ça. Il veut compromettre ça. C'est ça. Et toi, sois fier de qui tu es, de ce que tu as. La place où Dieu t'a mis, c'est pour révéler sa gloire là-bas. C'est pas autre chose. Arrête de te comparer aux autres. Mais pourquoi l'autre il est comme ça? Pourquoi l'autre il est comme ça? Non, tu es vraiment à la bonne place, au bon endroit, parce qu'il y a un but de Dieu dans ta vie. Il y a un but de Dieu dans ta vie. Arrête de regarder ailleurs. Arrête de jeter les regards inquiets à gauche, à droite. Il y a un but, il y a un but, il y a un but. On n'est pas créé à la chaîne comme des voitures, comme des montres, comme des rétroviseurs. Non, on est créé. Chacun est un spécimen divin. Chacun est un spécimen divin. Fait, taillé à l'image de Dieu, pour un but bien précis, pour que Dieu puisse s'asseoir au ciel et dire, est-ce que tu as vu mon enfant là? Il n'y a rien, puis on kiffait bien notre vie, on était content. 3e année là, je n'étais plus contente. Aïe, Seigneur, quel est le problème? Tu m'avais prévenu, mais on a prié, non? Où est le problème maintenant? 4 ans, 5 ans, 6 ans, je commence à me lamenter, à me poser 1000 questions. Je dis à Dieu, toi, tu veux me mettre la honte. Ça, c'est la honte que tu veux. C'est-à-dire que Satan vient déformer. Ah, ça là, c'est la honte. Comment le prédicateur là même là, il n'a pas vécu ça. Mais elle va venir, tu pries pour les autres femmes, elles accouchent. Et toi-même, tu es calé. Peut-être qu'il y a un péché que tu as fait. J'ai tourné ça, retourné ça, retourné ça. Le jour où j'ai compris, oh Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Il prend ce qui est faible, ce qui n'est pas, et il le met à une position. Et à travers ça, parfois je dis à Dieu, mais pourquoi tu m'enseignes des choses sur les mains alors que tu n'agis pas pour moi? Pourquoi? Il me dit, c'est ça ma gloire. Regarde tous ces enfants-là qui t'appellent maman. Et ils sont sérieux, hein? Ils sont vraiment sérieux que tu es là, maman. Je dis, oui, Seigneur, ça c'est bien beau, hein, c'est bon, mais... L'ennemi ne faisait que déformer l'image de Dieu. Quand je veux regarder, on dirait Dieu là, il est bon, mais c'est pourquoi mon chant de guerre. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, mon Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Je comprends pas tout, mais je sais que tu es parfait, oh. Tu es fidèle, oh.
Parfois j'ai confiance, parfois il n'y a pas confiance. Mais Dieu m'a donné un mari extraordinaire. Amen. Cet homme-là, il a confiance jusqu'à... Je le réveille, il dit, toi, il dit, tu veux que je fasse quoi à ma femme? Mais fais quelque chose. Quoi par exemple? Vous savez, Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas supporter. Mais est-ce que tu l'aimes assez? Est-ce que tu l'aimes assez pour dire, Seigneur, c'est la part que tu m'as donnée, je suis contente de ça? Le jour où j'ai vu que Dieu n'était pas content, parce que même si tu acceptes, mais que tu ne prends pas plaisir à ce qu'il t'a appelé, lui-même, il n'est pas content. J'ai dit à Dieu, je suis contente. Je suis même trop contente de l'affaire là. C'est ta gloire. Mais je sais une chose, c'est que dans cette parole écrite là, il est écrit d'une manière claire qu'il n'y a point ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc ça ne peut pas être mon partage. Satan n'a qu'à tourner la chose comme il veut. Moi je sais une chose certaine, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il l'a dit. C'est en ayant confiance à Dieu, qu'importe ce que tu traverses, avec un cœur humble, parce que parfois aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Hein? Dis-toi la vérité. Il y a des points de repentance. Et j'en ai eu beaucoup. Ou à travers ça, je dis, regarde ton attitude là. Ça là, c'est pas bon. Oh Seigneur, je me répands. Je change. Regarde ici là. Ça, c'est pas bon. Je change. Mais je sais une chose. C'est que dans le livre, il est question de moi. Et cette question-là, elle dépasse ma petite personne. C'est une question de la gloire de Dieu. Et que Satan veut déformer et te faire mal parler. Dieu, un grand Dieu comme ça, un bon Dieu comme ça, il va vouloir t'en vouloir toi. Toi. Ah! Tu es orgueilleux, hein? Toi, petit comme ça, là, Dieu dans le grand ciel, là, va t'en vouloir toi. Et tu es encore vivant. Tu respires. Mais attends, il pense seulement et puis tu disparais sur place. Mais il y a une réalité qui est derrière. Le but de l'ennemi n'était pas les biens de Job. Non. C'était de lui faire dire quelque chose. Il s'en fout que Job est où? Que Job est pas où? Oui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est entendre Job maudire Dieu. C'est ce que l'ennemi poursuit en te criblant, en te criblant, en te criblant. C'est de t'entendre maudire Dieu. Dis vraiment Dieu. La Bible dit que Ève n'a pas péché. Ève a été séduite. Celui qui a péché, c'est Adam. Parce que lui, il n'a même pas regardé si c'était précieux ou pas précieux. Lui, il a juste décidé de faire le contraire de ce que Dieu lui a dit. Point final. C'est ça la désobéissance. Il a décidé de faire le contraire. Alors que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a jamais dit le jour où la femme et toi... Non, il n'y avait pas le nom de la femme dedans. Toi Adam, l'homme. C'est pourquoi les maris
doivent craindre Dieu dans leur maison. La faute d'un mari est extrêmement grave. Parce que cette faute-là, elle s'étend sur toute la famille. Je ne veux pas ça dans la maison. Ce comportement n'est pas biblique. Ce comportement ne plaît pas à Dieu. Tu arrêtes ça. Il protège sa femme. Il protège sa famille. Mais un mari, à quand? Il vole l'argent. Il met sous son lit. Mais le jour où on les lapide, lui, sa femme, ses enfants, ses biens, même les bœufs, les ânes, même le chien même est mort. C'est pourquoi les hommes doivent s'atteler à craindre Dieu. C'est la vraie sécurité de leur maison, la crainte de Dieu. Et une femme intelligente doit prier pour son mari pour qu'il craigne Dieu. Parce que ce qu'il fait en secret, en privé, en public, ça tombe sur toi aussi. Ça tombe sur toi. La femme vit, elle en prit, elle en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc Adam était juste arrêté là à côté, sans rien dire. Quand vient l'heure de la tentation, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que ta bouche s'ouvre pour déclarer la parole de Dieu. Il est écrit que tout ce qui collait ta bouche, fermait tes lèvres, prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout cela soit consumé, que ta langue soit déliée et que tu sois rendu capable de parler à l'heure dite. Il est écrit. Ma femme, viens ici. On n'a pas à converser avec lui là. Il est sous nos pieds. Dieu nous a donné autorité sur lui. Ce n'est pas lui qui va venir nous dicter ici qu'est-ce qu'on doit faire. On te dit que je t'ai donné autorité sur tout le bétail. Lui là, il va vous donner des ordres. Il va venir vous donner des conseils. Non. Non. Il ne peut pas. C'est Dieu que j'écoute. Ça nous montre que dans la réalité du combat spirituel, la qualité de notre écoute est très importante. Comment est-ce que tu écoutes Dieu? Comment est-ce que tu écoutes Dieu? Comment est-ce que tu écoutes? Comment est-ce que tu écoutes? Ésaïe 55 dit, l'Éternel a ouvert mon oreille afin que j'écoute comme écoute un disciple. Parce que l'écoute est extrêmement importante. Il faut que nous développions des cœurs qui écoutent. Des cœurs qui écoutent, une oreille attentive. Une oreille qui écoute. Parce que si on a le proverbe 1, dit, écoute mon fils. Si tu veux apprendre l'instruction, apprends à écouter. Et c'est tout simple. Si tu veux savoir si tu écoutes ou pas, regarde quand il y a une conversation, qui parle le plus? Et quand l'autre prend la parole, est-ce que tu cherches seulement qu'il s'arrête pour que toi tu dises quelque chose? Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'écoute. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il veut circoncire notre oreille. Il y a quelque chose de la chair qui s'attache à l'oreille et qui empêche d'écouter. Tu entends, mais c'est comme à travers un filtre. Et ce filtre-là déforme les paroles. C'est très dangereux. Le Saint-Esprit opère une circoncision. Opère une circoncision dans tes oreilles. Opère une circoncision dans tes oreilles. Opère une circoncision dans tes oreilles. Le Saint-Esprit opère une circoncision dans tes oreilles. Enlève de l'élément de la chair et te permet d'entendre. D'entendre comme Dieu. Dieu a ouvert mon oreille. Il ouvre ton oreille pour que tu écoutes. Dans la réalité du combat spirituel, il faut cette qualité de l'écoute. C'est pourquoi dans le lieu secret, ne sois pas pressé. Assis-toi, attends.
Dieu ne parlera jamais à un cœur agité. Seigneur, je suis pressé. Hein. Dis-moi vite, vite. C'est l'homme là ou bien c'est pas l'homme là? Hein? Ils sont deux. Il faut que dans une semaine, je donne la réponse. Non. Calme-toi. Reste assis. Moïse est monté sur la montagne. Dieu dit, monte, je veux te parler. Il monte sur la montagne. Dieu fait 7 jours, il ne dit rien à Moïse. Moïse est assis dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une part que j'aime tellement. M'asseoir simplement. Je ne prie pas, hein? Je ne chante pas, je ne fais rien. Je suis assise dans la présence de Dieu. Tes pensées se tassent. Ton agitation se tasse. Les choses se tassent. Et tu vois, Dieu est en train d'opérer en toi par le silence. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Tout découragé. Élie, le prophète de feu. Il a fait tomber le feu sur les 400 prophètes de Baal. Il les a tous égorgés. Il a fait une démonstration spectaculaire. Aïe, 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 aïe. Jézabel envoie juste une phrase. Demain, si à la même ta tête est encore sur tes épaules, donc ce n'est pas moi Jézabel. Ah, Élie, tu as tué 450. C'est cette femme-là que tu ne peux pas gérer. Non. Jézabel était une prêtresse de Baal. Sa parole est partie avec une puissance diabolique. Tu as effrayé Élie. Mais quand Dieu vient à la rencontre d'Élie, il vient dans un murmure doux. Quand tu viens d'avoir de grandes victoires avec Dieu, t'amuse pas à rester dans le bruit. Hein. Ne t'amuse pas à rester dans les causeries. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, reste dans le calme. Parce que c'est là où l'Esprit va te ressourcer, te renouveler, te protéger. Si tu t'amuses, tu viens d'avoir une grande victoire. Retourne dans le calme. Ça trompe beaucoup. Tu as préparé, comme Tremplin Gospel, ils sont en train de préparer le concert. Tout de suite dans le lieu du calme. Ne vous amusez pas à dire, ouais, oh yo yo yo, c'était trop chic, oh yo 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 yo. Non, maintenant on a fait les veillées, on a fait maintenant là. On va aller à la Médina, on va aller se promener, on va aller se dégoûter un peu. Oh yo, Satan t'attend. Je te le dis, hein. Je te le dis. Retourne dans le calme. Retourne dans la tranquillité. Écoute encore. Papa, j'ai fini le travail là. Qu'est-ce que tu as à dire? Les hommes ont bien apprécié. Mais toi, tu dis quoi? S'il est content, réjouis-toi avec lui. Repose-toi là. Il y a des choses qu'on ne peut pas tenir. Il y a des niveaux dans la vie. Jésus a multiplié les pains. Les disciples ont mangé, tout le monde était content. Jésus les oblige à passer de l'autre côté. Quand ils sont allés prêcher partout, Jésus les oblige à se reposer. Pourtant, Jésus lui-même, il continue. Quand Jean-Baptiste a été décapité, Jésus se retire. Et quand il se retire, la foule vient. Jésus veut se reposer un peu. Il vient de perdre Jean-Baptiste. Mais la foule est là. Mais quand il finit de les guérir, parce qu'il voit que c'est une foule sans berger, il a compassion, il finit de s'occuper d'eux. Jésus monte sur la montagne. Il a vécu ça pour nous montrer comment on doit vivre. Amen. Il a vécu ça pour nous montrer comment on doit vivre. Non, mon ami, mon frère, pour terminer ce temps, tu dois comprendre. La vie est au-dessus de toi. C'est-à-dire les réalités là sont au-dessus de toi. Il ne faut pas être centré sur toi-même. On ne m'aime pas ici, on ne me fait pas ça ici. Moi. Je vous ai toujours dit, moi. Mouvement d'orgueil international.
est la gloire que Dieu est en train de poursuivre? Quelle est la manifestation de sa gloire qu'il est en train de poursuivre? Et est-ce que tu es prêt? Tu l'aimes tellement que tu es prêt à dire, Seigneur, me voici, je prends plaisir à faire ta volonté. Jésus a obéi. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant jusqu'au bout. Et il est la tête de l'Église. Ça veut dire que notre tête est obéissante. Qu'est-ce qu'il en est de nos membres? Qu'est-ce qu'il en est de nos pieds? Qu'est-ce qu'il en est de notre corps? Le corps ne peut qu'être obéissant. Oui ou non? Nous ne sommes plus des enfants de désobéissance. Si tu es là, tu n'es pas né de nouveau. Là, tu es encore un enfant de désobéissance. Mais aujourd'hui, on te donnera l'occasion. Parce que Christ est mort à la croix pour te faire sortir. La Bible dit dans Romains 5 que par un seul, le péché est entré. Par Adam, le péché est entré. Donc, Dieu ne compte pas la désobéissance comme un péché. C'est pire qu'un péché. Par la désobéissance d'Adam, le péché maintenant est rentré. Donc, désobéissance et péché, c'est deux choses différentes. Est-ce que tu comprends ça? Ne prends plus la désobéissance comme une chose anodine. Oh non, j'ai désobéi. Non, c'est pire que le péché. Parce qu'il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'occultisme, c'est ça. Si on n'a pas obéi, si Jésus n'avait pas obéi, personne d'entre nous ne serait là. Et plusieurs ont obéi derrière nous. Tu es né de nouveau parce que quelqu'un a obéi à Dieu. L'évangile est rentré dans nos pays parce que des gens ont obéi à Dieu. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens aussi qui ont obéi à Dieu. Mais la chaîne doit continuer. Que l'obéissance devienne une valeur cardinale dans ta vie au nom de Jésus. Que l'obéissance devienne une valeur cardinale dans ta vie au nom de Jésus. L'obéissance selon ce qui est dit. Saül, il désobéit. On vient, on lui dit, pourquoi tu as fait ça? Non, mais ce sont le peuple. Et puis en plus, c'était pour une bonne raison. Hein. On va garder ça là. On va faire des sacrifices à Dieu. Dieu t'a dit qu'il veut un sacrifice. La désobéissance, elle vient avec un lot de raisons, soi-disant sensées. Non, je n'ai pas fait ça parce que, c'est parce que, il vient avec un lot de raisons soi-disant sensées. Ne discute pas. L'obéissance ne demande pas ta réflexion. Non, l'obéissance ne demande pas, est-ce que tu dois analyser l'ordre que Dieu a donné là? Est-ce qu'il est vraiment réel? Non, il a dit on ne fait pas ça, point final. Il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a rien à expliquer. Il a dit qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Voilà pourquoi l'obéissance est la première valeur qu'on enseigne à un enfant dans l'éducation. C'est la toute première valeur qu'on lui enseigne. Obéir, obéir. Parce que toute sa vie se tient là. Par un seul, la désobéissance. Par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré. Mais par l'obéissance d'un seul. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Par l'obéissance de Christ, nous avons été rendus justes. Par l'obéissance de Christ, nous avons été rendus des enfants maintenant favorables à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous regarde avec faveur grâce à l'obéissance de Christ. Ne dors pas. Réveille-toi ou tu te tiens debout, ne dors pas. Ce n'est pas un temps pour dormir. L'obéissance. Dieu dit, fais ça, fais ça. Donne ça, fais-le. Lève-toi, fais-le. Pardonne, fais-le. Ne réfléchis pas. Fais ce qu'il te dit. C'est la clé du miracle. Faites ce qu'il vous dira. Que l'obéissance reprenne sa valeur dans ta vie au nom de Jésus. Par un seul. Et Jésus, en mourant ainsi et en étant obéissant jusqu'au bout, quand il est sorti du tombeau en un homme nouveau et qui nous a rendus participants de sa vie, vous pensez qu'il t'a rendu quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il t'a rendu 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 d'abord? Obéissant. Obéissant, c'est ce que tu es. Regarde-toi chaque jour comme un enfant obéissant. Un
Un enfant qui obéit à son Père céleste. Un enfant qui fait ce que son Père lui dit. Et combat toute forme de désobéissance dans ta vie. 2 Corinthiens 10 dit que nous renversons les raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 4. Nous renversons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu que l'ennemi combat. Tu entends, non? Regardez Job à la fin de sa vie. Après tous les discours qu'il a fait. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Tous les discours de Dieu lui ont fait comprendre que, tiens, je ne connaissais pas Dieu. C'est ça que l'ennemi poursuit. Papa nous a dit dernièrement, tous les fardeaux, ils nous chargent pour t'empêcher d'entendre, d'être instruit. Est-ce que tu vas comprendre ça une bonne fois pour toutes? Et regardez comme Jacques a dit, je regarde comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles je passe. Parce que l'épreuve de ma foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre pour que je sois parfait et accompli sans faillir en rien. Tu es un vainqueur. Dieu a déjà tout planifié, tout est écrit. Obéis à ce qu'il te dit. Parce que c'est un bon Dieu. C'est un Dieu fidèle à sa parole. Il a fait tout avec amour pour toi. Il t'a tellement aimé. Il t'aimait même quand tu étais dans le péché. Pourquoi maintenant, c'est maintenant qu'il ne va pas t'aimer? Il ne peut pas ne pas t'aimer. Parce que sa nature, il est amour. Un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour qui dit, bon, si tu fais ça, si tu fais ça. Non, non, il t'aime, point final. Et donc, ce combat, pour amener quoi? Toute pensée captive à obéir à Christ. Le but, c'est de nous amener à l'obéissance. Tu deviennes obéissant. Parce que Dieu veut. Il ne peut travailler qu'avec des enfants obéissants. L'obéissance. 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 La réalité du combat spirituel, elle est vraiment là. Et je veux que tu retiennes en sortant de ce lieu-là que tu es dans un ensemble et dans une... C'est-à-dire le combat qui est autour de toi là, est plus que toi. Ça va aller regarder la nature de Dieu. Ça touche à son royaume et à sa personne. Et l'ennemi cherche. Regardez ce qui s'est passé au JO passé, à la cérémonie d'ouverture. Ça ne vous montre pas clairement le but de cette affaire. Comment, il y a tellement de choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas de danse à danser? C'est le Seigneur lui-même. Il ne peut plus se cacher. Et c'est pour montrer à toute l'humanité. Tout ce mouvement-là, c'est ça le but. Tu es né un homme et tu veux devenir une femme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'a pas le droit de décider qui je suis. C'est moi maintenant le Dieu là. C'est ça la vraie réalité. Pourtant, il t'a fait homme pour un but. Il t'a fait femme pour un but. Tu es dans un mariage. Il t'a fait mari, il t'a fait femme. Chacun a un but. Mais non, la soumission, c'est de l'esclavage. Esclavage? Non, vous n'avez pas vu la beauté de la soumission. Parce que si l'épouse n'est pas soumise à l'époux, l'église n'est pas soumise à Christ. Et si l'église n'est pas soumise à Christ, elle est dans la main de qui? C'est le diable. Oui ou non? Vous voyez que ça te dépasse. Ta soumission à la maison là, elle dépasse ta petite maison. Elle va aller toucher le système divin, le système du royaume. Et tu es en train de parler. Et l'ennemi, il te regarde. Quand tu te soumets, il dit, oh, celle-là vraiment. Dans le quartier, il y a une diffusion de la grâce de la soumission à travers toi. On est dans un élément qui est beaucoup plus grand que nous. Mais on a un privilège de jouer un rôle. Et nous devons le saisir et le jouer parce qu'il y a des récompenses éternelles. Regarde. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que le pardon là, c'est jusque là-bas? Jusque là-bas? Quand même. Il faut être équilibré. Donc Dieu
traiter comme on fait aux autres. Si tu te pardonnes à moitié, tu vas rentrer au ciel. C'est clair. Donc, il retient ça. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Et par la désobéissance d'Adam, les problèmes sont arrivés. Mais Christ, par son obéissance, par son œuvre à la croix, la grâce a coulé sur nous. Regarde à cette croix-là. Comme dit ce chant, de la croix, la grâce coule comme un fleuve. Viens en foule, le plein pardon t'attend là-bas. En prenant la table du Seigneur aujourd'hui, on est en train de manger le corps et le sang de Christ. C'est-à-dire le corps d'obéissance. La personne qui obéissait à tout point, jusqu'à la mort. Il n'a pas obéi quand ça lui plaisait seulement, même jusqu'à la mort. Et c'est ça que Dieu nous donne ce matin au nom de Christ Jésus. Pour que nous puissions obéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et voir la gloire de Dieu se manifester. Voir la gloire, le royaume de Dieu s'étendre. Sa puissance se manifester à travers notre obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance. Et avoir une oreille qui écoute. Quand tu médites, n'aie pas encore ton téléphone à côté, en train de regarder WhatsApp. Ne sois pas en train encore de regarder je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas, tu es distrait. Il faut que tu écoutes. Et le matin, ne manque pas ça. Tiens-toi sur tes pieds. Ouvre ta Bible. Lis. Dieu va te parler. Ta journée est scellée dès le matin. Ta journée est scellée dès le matin. D'accord? Mais tu dois savoir que tu ne réussiras le matin que si tu as réussi le soir. Tu ne vas réussir le matin que si tu as réussi. J'avais promis que je ne vais pas prêcher longtemps aujourd'hui. Aïe, on a 11 heures. C'est pas grave. Vous recevez, non? Amen. C'est ce qui importe. Paul a prêché un jour toute la nuit jusqu'à quelqu'un est tombé. Mais il a ressuscité. Donc quand il y a la prédication, il n'y a pas de mort quelque part. La vie dans tous tes membres au nom de Jésus. Dieu dit, le premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Vous voyez, même le combat spirituel, là, ça se voit dans la gestion du temps. On dit que c'est le matin que le jour a commencé. Non, le jour a commencé hier soir. Donc tu es là en retard de 12 heures. Et tu veux gagner. Sois dans la connaissance. On peut périr parce qu'il est dans l'ignorance. La connaissance, la journée commence le soir. Et se finit l'autre soir. Et le matin. Et c'est fini. Ça veut dire, hier à 18h, dimanche avait déjà commencé. Aujourd'hui à 18h, lundi a commencé. Pour réussir ton matin, il faut réussir ton soir. C'est-à-dire, te coucher tôt, préparer ce que tu vas faire, penser déjà à l'avance. Je veux me lever tôt, je veux méditer ma parole. Ta Bible est déjà sur ta table, ton cahier est là-bas. Quand tu te lèves, direction. Mais si tu dors en catastrophe, le sommeil t'a surpris. J'étais en train de regarder Facebook et puis pac, j'ai dormi. C'est des pièges de l'ennemi. Ce sont des pièges de l'ennemi. Il vient de voler une journée chez toi. Tu vas passer la journée là comme ça. Bizarre! Il t'envoie là. Et puis la journée finie. C'est le soir. 18h. Commence déjà à penser demain matin. Et aie des choses qui sont claires que tu fais chaque soir et chaque matin. Chaque soir et chaque matin. Ça, c'est des extras. Ce n'était pas prévu dans le message. Et tu pries avant de te coucher. Le matin, tiens-toi sur tes pieds. Va dans un lieu calme. Ouvre la parole de Dieu. Même si tout ce que tu as lu, je vais te dire le secret de la puissance de la parole de Dieu.
ce que tu as lu peut n'avoir rien à voir avec ce que tu vas rencontrer la journée. Comme la méditation du torrent de vie. Ça peut n'avoir rien à voir avec ce que tu vas rencontrer la journée. Mais la puissance de la parole, c'est que la parole qui est feu peut devenir une parole marteau. La parole qui est feu, marteau peut devenir une parole lumière. La même parole-là, elle va devenir ce dont tu as besoin au cours de la journée. Parce que simplement tu as honoré la présence de Dieu le matin. Tu vas seulement voir que tu es surnaturellement dirigé. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené là-bas. Bon, j'ai juste pris la route, je suis pas. Et puis, ça s'est arrivé, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Parce que tout ton combat spirituel va aller s'appesantir sur la qualité de ton écoute. Parce que l'ennemi va toujours venir. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Chaque fois que tu reçois la parole, l'ennemi viendra. Mais ne sois pas inquiet. Parce que le fait qu'il vienne est une preuve certaine que c'est la parole là que tu as reçue. Amen. Parce que Jésus dit dans la parabole du saumon que aussitôt après, les oiseaux sont venus. Aussitôt après. Mais la grâce de Dieu sur ta vie. Et ce matin, je regardais, j'ai dit, Dieu, tu es fort. Quand on dit que tu ne mens pas là, tu ne mens pas. Quand Satan est venu faire son pari, tu as dit, prends tout. Seulement dans que mon Job qui est là, il ne va pas me renier. Dieu est confiant en toi. Oh. Regarde, même Pierre qui a renié là, Dieu était confiant. Tu comprends? Il sait qu'il y aura des petits trucs, mais il sait qu'à la fin là, c'est Pierre, on a voulu le crucifier comme Jésus. Il a dit non, je n'ai pas cet honneur là, je ne peux pas être crucifié comme ça comme mon Seigneur, mettez-moi la tête en bas. Pierre a été crucifié la tête en bas. Donc il est allé jusqu'au bout. C'est la même chose pour toi au nom de Jésus. Parce que celui qui nous a appelés a la puissance de garder notre bon dépôt et de nous faire paraître devant lui irrépréhensible à la gloire de son nom. Marche avec foi, marche avec confiance, marche avec cette autorité que ton Dieu il est grand, il est fidèle, il est puissant pour te mener jusqu'au bout. Il te mène jusqu'au bout parce qu'il a la puissance de garder ton bon dépôt. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Rejette le doute, rejette l'angoisse. Rejette l'inquiétude. Ton Dieu est capable de te mener jusqu'au bout. Quelles que soient les fautes que tu as commises, repens-toi et continue. Parce que ton Dieu est fidèle pour te mener jusqu'au bout. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je le sais. Tu es Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu, j'ai confiance en toi, papa, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. Confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu, oh, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. Je m'appuie sur toi, je le sais, tu es Dieu. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je le sais, tu es Dieu. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Je le
sais, tu es Dieu. Je m'appuie sur toi. Tu es fidèle, je m'appuie sur toi. Je le sais, je le sais, je le sais. Tu es Dieu. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie. Tu es Dieu. Je m'appuie sur toi, je le sais, tu es Dieu, je m'appuie sur toi. La gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur, oh oui, subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que que la gloire du Seigneur, subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai. Chante-le de tout ton cœur. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de victoire. Tu es en train de prophétiser sur ta vie que tu vas le proclamer, tu vas le chanter tous les jours. Je chanterai. Tous les jours, il y aura un chant dans ton cœur. J'existerai. Je célébrerai son nom. Oh, ouvre ta bouche et déclare. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Église VPV, que la gloire du Seigneur, subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses. Que Dieu se réjouisse de VPV. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses. Je chanterai le Seigneur. VPV, chante le Seigneur tant que tu existes. Oh, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je célébrerai son nom tant que je célébrerai son nom tant que je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom tant que je vis. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Élève ta voix et prie en esprit, prie. Karaba Santa Inda Rabahanda Yegerebe. Yonda Boshende Reba
je vivrai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Ce matin, alors que la parole de Dieu était annoncée, l'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur. Et à bien des aspects, tu as vu que ton moi était trop au centre de ta vie. Et que cela t'empêchait d'obéir à Dieu. Ce matin, Dieu t'adresse un appel. Il te dit, veux-tu bien me céder la place? Veux-tu bien me céder la place? Me laisser régner en toi? Veux-tu bien te déplacer? Dis, renoncer à ton moi, renoncer à toi-même. Et dis, me voici Seigneur. Je veux faire simplement ta volonté. Et je prends plaisir à faire ta volonté. Me voici, un seul désir est dans mon cœur, c'est que ton nom soit glorifié. Il dit que votre lumière luise, afin que le monde voit, les hommes voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Ta vie est pour que le Père soit glorifié. Alors ce matin, Dieu te dit, enlève le moi. Mets-le de côté. Arrête d'être centré sur toi, centré sur tes difficultés. Mais dis à Dieu, me voici. Me voici pour faire ta volonté. Je mets ma main dans ta main. Et je dis, Seigneur, je prends plaisir. Je veux prendre plaisir. Je prends plaisir à faire ta volonté. Ta volonté est la nourriture de mon être. Je prends plaisir à faire ta volonté. Comme Christ a obéi et que j'ai été justifié, moi aussi je prends plaisir à faire ta volonté. Qu'à partir de ce instant, jusque dans la suite de ma vie, à partir de maintenant jusque dans la suite, que ton plaisir, ta volonté soit centrale dans ma vie et soit la seule chose que je suis en train de poursuivre. Dis à Dieu, pardonne-moi les temps où j'étais tellement centré sur moi-même. Oh, je me répands. Je me répands, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas pour ça que tu es mort à la croix pour moi. Tu es venu pour que ta gloire soit révélée dans ma vie. Ah oui, tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Oh, chacun de nous est concerné. VPV, que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Que la gloire de Dieu rayonne sur toi, VPV. Que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Ce n'est pas toi qui es au centre, mais c'est Christ. C'est Christ, c'est sa vie, c'est sa grâce, c'est sa force, c'est son amour qui est révélé au travers de toi, VPV. Révèle Christ, révèle Christ, révèle Christ, révèle Christ. Oh Seigneur. Parle à Dieu. Assure-toi de parler à Dieu. Assure-toi que ta bouche n'est pas fermée, mais que de tout ton cœur tu es en train de dire à Dieu, j'ai compris que cette bataille-là me dépasse. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Que la puissance du Saint-Esprit rentre en toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne, remplisse tout en toi, te fortifie et te secours. Alors que tu te livres à Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie. Glorieux Saint-Esprit, remplis, remplis-les. Seigneur, remplis tes enfants de cette puissance qui les rend capables de marcher d'une manière digne de toi. Oh oui, Seigneur, remplis-les, 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 remplis-les. Que chacun qui s'est donné entièrement à toi reçoive la force, reçoive la grâce, reçoive l'onction, reçoive l'autorité de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Que le surnaturel divin soit manifeste dans ta vie, que le surnaturel de Dieu soit manifeste dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Inda, Yenda Raba Santa Inda Rabahanda,
Yokobo shende rebahanda. Mata inda rabahanda. Oh, rabahanda yeka raba santa inda raba. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Rabahanda. Shekarabahanda. Oh Rabasanta. Oh Kobosaka. Oh Rabahanda. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Rabasanta. Vous avez accepté ma parole. Je fais des choses. Je fais l'homme. Recevez maintenant. Ce nouvel ordre, recevez. Vous avez accepté mon parole. Jésus, Jésus, Jésus. Parle en esprit, parle. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Ce n'est pas un temps vide. Hein. Le Saint-Esprit est en l'œuvre en nous. Shekaraba Santa Inda. Yokobo Sakahanda Inda Raba Santa Inderebe. Yondobo Shende Reba Handa Ikaraba Santa Inderebe. Yondobo Sheke Reba Handa Inda Raba Handa Inda Raba. Manda Inda Raba Soka Bahanda Inda Raba. Yondobo Shende Reba Handa Inda. Matayeka Raba Handa Inda. Roba Santa Inda. Shonda Raba Handa Inda. Koba Handa Yeka Raba Santa. Oh, maka. Inda Raba Handa. Yondobo Shende. I Raba Handa Inda. Soko Bosaka Handa. Yondobo Shende Rebe. Mitayanda Raba Handa. Ko Raba Handa. Shonda Raba Handa. Ika Raba Handa. Shonda Raba Handa. Ika Raba Handa. Ukubosaka Handa. Inda Raba Hondo Boshende Rebe. Maka Handa Inda Raba Handa. Kurubu Saka Handa. Raka Raba Handa. Ruba Handa Inda Raba Handa. Shenda Raba Handa. Uka Raba Handa. Hallelujah. Raba Santa Inda. Shondo Rubu Saka. Laissez-moi sonder votre cœur. Karaba Handa. Laissez-moi sonder votre Karaba Santa Inda Raba. Je vais vous passer. Karaba Handa Inda Raba. Dieu est pour toi un appui et un refuge. Dieu est pour toi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi ton cœur est sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les flots se déchaînent, quand les montagnes s'enchaînent au cœur des mers, quand les montagnes, il est un fleuve dans ton cœur. Il est un fleuve dans ton cœur. Ce même fleuve en Éden, il est ce fleuve dans ton cœur, dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Sois inébranlable au nom de Jésus. Sois inébranlable au nom de Jésus. Sois inébranlable au nom de Jésus.
Que ta vie soit le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Reçois le secours chaque matin. Reçois le secours dès l'aube du matin. Reçois le secours dès l'aube du matin. Reçois le secours dès l'aube du matin. Que tous les jours de ta vie, chaque matin, tu reçoives le secours de Dieu. Qu'il te secoue dès l'aube du matin chaque jour. Au nom de Jésus. Qu'il te rassasie de sa grâce. Qu'il te rassasie de sa bonté. Qu'il chaque jour de ta vie, tu sois fervent. Tu sois fervent et patient. Que tu sois rempli de joie. Dans le nom de Christ Jésus. Que tu sois persévérant. Dans le nom de Christ Jésus, que tu sois patient. Dans le nom de Christ Jésus, que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que sa sagesse soit manifeste en toi. Que l'obéissance de la tête soit ta part. Tu as été rendu participant à sa vie. Tu as été rendu participant à sa vie. Et tous les jours, d'obéissance en obéissance. C'est ton partage au nom de Christ Jésus. Jésus, c'est ton partage au nom de Jésus. Rabasatayeka rabasanta inda rababa yondorobo. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Venez, venez en foule. Venez, un plein pardon vous attend. Venez, oh venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. J'ai le privilège ce matin d'appeler quelqu'un à rentrer dans le royaume. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dieu t'appelle ce matin. Tu es là et tu n'as jamais demandé au Seigneur Jésus de te sauver de tes péchés. Ce matin, en écoutant cette parole, tu t'es demandé par où commencer. Commence par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance consiste en croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans une position d'autorité, où il veut te faire asseoir avec lui. Et ce matin, tu as le privilège, la grâce, l'opportunité de recevoir le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. Alors, lève-toi à ta place pour recevoir ce Seigneur. Car il est là ce matin. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Simplement, tiens-toi debout à ta place. Et nous allons te conduire dans la prière. Pour que tu puisses dire à Dieu ce que tu crois dans ton cœur. Et instantanément, tu vas recevoir la vie
et le privilège de devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 1,12. Tiens-toi debout à ta place. C'est le moment, c'est aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, lève-toi simplement à ta place. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus comme le sauveur de sa vie? Tiens-toi debout à ta place. Où tu es, tu te lèves. N'hésite pas, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. C'est ton jour. C'est ton jour. Lève-toi. Parce que demain ne t'appartient pas. Lève-toi simplement à ta place et reçois la grâce. Parce que de la croix, il y a la grâce du pardon qui coule. Et Jésus te dit, viens, viens recevoir le pardon. Lève-toi simplement à ta place, lève-toi à ta place et nous allons prier ensemble. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus? Il y a la joie au ciel parce qu'une seule personne se repent. Lève-toi à ta place. Y a-t-il une autre personne qui veut recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Jésus est là pour toi. Il est venu à ta rencontre. Dans la salle vide, n'hésite pas, tu te lèves et tu reçois le plus beau cadeau qui existe, la vie éternelle. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Shekaraba Santa Hinda Rabahanda. Yondorobo Sakarabahanda. À la salle vie, j'attends parce qu'il y a des personnes là-bas. Dieu te dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il y a une joie dans le ciel. Et c'est un immense privilège pour moi de pouvoir vous conduire au salut ce matin. Lève-toi simplement à ta place. Shenda Raba Sakahanda. Yiraba Santa Yenda Raba Hondo Boshendere. Alléluia. Vous qui êtes debout, vous allez répéter ça. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Aujourd'hui, 4 août, aujourd'hui le 4 août 2024, je te reçois comme le sauveur de ma vie et comme le Seigneur de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés. Libère-moi de toutes mes malédictions. Et sois le Seigneur de ma vie. Gouverne et dirige ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi. Et conformément à ta parole, ceux qui te reçoivent, deviennent enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Dieu est mon Père. Le Créateur des cieux et de la terre est mon Père. Et je suis sa fille. Le Saint-Esprit habite en moi. Et je suis l'habitation de Dieu. Dites à haute voix, je suis l'habitation de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Shenda raba saka handa. Reba handa inda raba santa inda raba. Parce que vous êtes venus à Jésus, il y a une fête au ciel. Raba santa yeka raba handa inda. Ondo bo shende reba handa. Vous
famille. Bienvenue dans le royaume. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.